star, you're off your rocker. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire les fleurs avec les polychromos. Et ça va me permettre de vous montrer en fait comment je fais mes dégradés avec les polychromos. Donc là j'ai choisi la couleur de base, le 121, ensuite le 219, le 225 et le 192. Donc si vous voyez pas très bien, c'est pas grave, je vous mettrai les crayons que j'ai utilisés sous la vidéo. Donc quoi vous dire, les polychromos, je n'ai pas toute la collection pour l'instant. J'avais acheté la boîte de 60 il y a peut-être 1 an et demi, voilà. Et en fait après je les ai achetés à l'unité. Donc normalement là j'ai commandé les 18 derniers qu'il me manque, donc je devrais les récupérer quand je rentrerai en métropole. Donc autant vous dire que j'ai hâte. Les seuls que j'ai pas pris, c'est les couleurs métalliques, les argent, bronze, doré, parce qu'en fait je les ai dans la gamme des Prismacolor et je ne les utilise jamais. Donc je me suis dit que ça ne me servirait à rien. Donc voilà. Alors pour commencer, donc là je suis en train de faire un coloriage du livre Floribunda de Leila Duli. Je sais pas très bien le prononcer. Bref, si vous voulez une vidéo du livre, pas de souci, je peux vous le faire. Donc là je vais commencer par mettre ma couleur la plus claire, le 121. Donc vraiment je dépose très peu de pigments. Donc là j'ai fait mon premier pétale. C'est la technique que j'utilise tout le temps avec les polychromos. En fait j'utilise vraiment, mais très rarement, l'essence sans odeur. Quand je l'utilise, c'est plutôt pour faire un grand fond ou pour les gelatos. Donc voilà, j'ai mis ma couleur la plus claire. J'espère que vous verrez bien. J'aurais peut-être dû prendre un pétale un petit peu plus grand, tant pis. Ensuite là je passe au 219. Donc voilà, je vais choisir en fait là où je vais commencer le dégradé. Voilà, par ici. Attendez, là j'ai pris ma feuille à l'envers, donc voilà, comme ceci. Oui, donc normalement la fiche se tient plutôt dans ce sens-là. Je vais peut-être d'ailleurs le mettre dans ce sens-là, ce sera plus facile pour vous, pour visualiser le dégradé. Hop. Donc voilà. Ensuite je passe à la couleur 225. Donc voilà. Après honnêtement vous trouvez plein d'autres tutos. Je pense que je dois pas être la seule à utiliser cette technique là, mais je trouvais ça sympa de vous le montrer pour faire une fleur. Et c'est aussi l'occasion de vous montrer ce livre qu'on voit pas beaucoup. Alors la qualité du papier est... Enfin, on peut même plus parler de papier, là c'est quasiment du carton en fait. Donc c'est vraiment... sur ce papier, on peut utiliser de tout. Après, pourquoi j'ai choisi de colorier avec des crayons de couleur et pas comme je fais souvent avec des crayons aquarellables, c'est parce que honnêtement c'est plein de tout petits détails et je me suis dit que ça allait être vraiment difficile à l'aquarelle. Donc voilà la raison. Donc là j'ai oublié de vous le dire, je suis passée à la
couleur 192. Je continue mon dégradé. Honnêtement, cette technique est vraiment très longue. C'est pour ça que je préfère colorier à l'aquarelle. Ça me prend mais 2 fois moins de temps. Après, je sais qu'il y a d'autres techniques, l'essence sans odeur, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime pas trop. Je préfère vraiment cette technique-là avec les polychromos, prendre mon temps. En fait, dans mes coloriages, j'utilise vraiment très très rarement l'essence. J'ai du mal à m'en servir. Donc là, je continue mon dégradé, je repasse au 225. Donc oui, c'est long en fait, je fais dans un sens et après je reprends mes couleurs dans l'autre pour bien fondre mes mélanges. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que je vous montre une technique particulière, franchement, n'hésitez vraiment pas. Ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos et d'échanger avec vous, c'est vraiment sympa. Donc là, je repasse au 219. Faut être patiente. C'est pas une technique très rapide. False start, you're off your rocker. False start, you've fallen down. Autre détail qui est sympa en fait dans ce livre, c'est que je n'y connais absolument rien en fleurs. Donc là, on a le nom des fleurs. Et ici, en fait, on a le... Comment dire, une sorte de répertoire, en fait, où on trouve les différentes fleurs du livre. Par exemple, là, c'était... Qu'est-ce qu'on a Tiens, les pivoines de Chine. Ce que je suis en train de colorier actuellement. Ça, ce sont des pivoines de Chine. Et on les retrouve ici. Bon, du coup, j'ai pas respecté le code couleur parce que c'était blanc et que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus coloré. Mais sinon, du coup, c'est vraiment sympa parce que quand on n'y connaît rien aux fleurs, au moins, on sait ce que c'est réellement. Ça évite de chercher sur Internet. On gagne du temps. Donc voilà. Hop, et là, je vais terminer. Oui, non, là, j'étais en train de terminer. Non, du coup, j'ai pas repris le bon crayon. Donc, c'est pas grave. Je repasse sur le 219 pour bien fondre les couleurs. Honnêtement, souvent, ça m'arrive de me tromper dans les couleurs. C'est pas grave, je recommence. Donc, je perds un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, celui-là, le 121, pour bien fondre tout. False start, you're off your rocker. Donc là, j'ai fini mon dégradé. Après, ce que j'utilise parfois, enfin, j'appelle ça mon crayon magique. Voilà, il est un petit peu usé, il n'y a même plus d'écriture dessus. C'est le luminance blanc. En fait, comme j'ai déjà essayé plein de... Comment ça s'appelle, de blender, et c'est pareil, j'aime pas les blenders. Donc du coup, quand je fonde les couleurs, j'utilise ça, le luminance blanc. Du coup, ça crée un petit peu, ça éclaircit un petit peu les couleurs. J'aime bien l'effet que ça peut donner. Voilà. Après, honnêtement, il existe plein d'autres techniques. C'est la mienne, mais vous en trouverez plein d'autres. Donc, sur le même principe, j'ai fait absolument tout le reste du coloriage. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quoi vous dire d'autre? Eh ben... rien du tout. Ah si, je voulais vous remercier. Alors ce matin j'ai atteint les 100 abonnés, donc merci beaucoup. Je sais que par rapport à d'autres chaînes YouTube c'est peu, mais moi je suis très contente. J'avais peur de me retrouver avec 3 abonnés, donc merci beaucoup d'être là et de me suivre. Et à la prochaine fois, merci beaucoup, à bientôt.